Sur l'immigration, je pense qu'on arrive à quelque chose qui est parmi les politiques les plus graves que Trump fait. Et c'est très ouvertement néo-nazi et suprémaciste blanche. Chez la Gen Z, qui a voté dans des nombres assez surprenants pour Trump en 2024, il y a un effondrement total de soutien. Je m'attendais à des tels bouleversements parce que la première fois que Trump était au pouvoir, il était entouré par des personnes qui étaient des institutionnalistes. Ils étaient peut-être de droite, mais ils gardaient une certaine capacité de contrôler Trump et sa manière d'agir. Et la deuxième fois que Trump est arrivé au pouvoir, il est précédé par un projet publié par une institution, un think tank américain très conservateur, The Heritage Foundation, qui énumérait exactement ce qu'il proposait à faire dans un deuxième mandat Trump. Et dans le Project 2025, c'était indiqué qu'une des choses qu'il voulait faire, c'était d'enlever toutes ces personnes qui agissaient en tant que contrôle. Et ils ont arrivé à faire ça. Ils ont fait des purges dans l'armée américaine. Ils ont enlevé des personnes des institutions du gouvernement fédéral, notamment avec DOJ, qui a licencié ou qui est à l'origine du départ de 300 000 personnes. Donc on parle d'un départ massif de capacité institutionnelle qui, la première fois, agissait comme un contrat sur Trump et sur sa politique. Dès qu'il arrive au pouvoir pour la deuxième fois, ça c'est tombé de côté. Sur l'immigration, je pense qu'on arrive à quelque chose qui est parmi les politiques les plus graves que Trump fait, qui porte atteinte à un état de droit. Et c'est très ouvertement néo-nazi et suprémaciste blanche. Et c'est mené par Stephen Miller, qui est probablement le plus proche à un premier ministre qui est là dans le gouvernement américain. Et Stephen Miller, c'est vraiment un idéologue à ce point-là. Quand les comptes officiels des départements du gouvernement américain commencent à publier des choses sur les réseaux sociaux du genre One Homeland, One People, One Heritage, ça revient directement à Ein Volk, ein Reich, ein Führer. Avec ICE, Donald Trump, il a réussi à faire financer cette espèce de police militarisée avec plus de 140 milliards de dollars. C'est beaucoup plus que les budgets militaires de certains pays. Et pendant ce qui se passe à Minneapolis, on entend de J.D. Vance, on entend de Stephen Miller, on entend de Donald Trump que ICE a une immunité totale. ICE n'est pas à répondre aux justices dans cet État. Et il a donné l'ordre à la police de Minneapolis de ne pas se mettre vraiment en mode d'interagir avec ICE parce que ICE a des armes à feu. Et ça, c'est quelque chose qui est absolument, je pense, inimaginable dans d'autres démocraties libérales. Or, les États-Unis ne sont plus vraiment une démocratie libérale dans le sens du terme qu'on connaît. Sur les questions de pouvoir d'achat, c'est en train de devenir un plus gros sujet. C'est quelque chose qui est à l'origine de l'élection de Trump en 2024. C'est le pouvoir d'achat, c'est des courses qui sont très chères, qui aujourd'hui sont même plus chères qu'à l'époque. Sa politique tarifaire est encore un peu caché, je pense. Il y avait pas mal d'entreprises qui ont acheté énormément de stocks avant la mise en place de ces tarifs. Et je pense qu'aujourd'hui, on est en train de voir la fin de ce stockage et le coût additionnel de cette politique tarifaire va avoir de plus en plus d'impact dans l'économie réelle aux États-Unis. Ce que Trump vient de faire avec la santé américaine, avec la fin des subventions pour aller acheter des assurances sur le marché privé, ça va commencer à vraiment coûter très très cher aux personnes qui dépendaient sur Obamacare, cette espèce de grand marché dans lequel on pouvait trouver et comparer et acheter de l'assurance privée. Trump ne perd aucun soutien parmi les médias. Son socle de soutien qui relève à peut-être un tiers du pays est avec lui. Chez la Gen Z, qui a voté dans des nombres assez surprenants pour Trump en 2024, il y a un effondrement total de soutien. Les jeunes, je pense, voient ce qui se passe
et se disent qu'ils se sont trompés. Parmi les gens qui se classifient comme indépendants, donc qui n'appartiennent ni au Parti démocrate ni au Parti républicain, il y a aussi une baisse de soutien pour Trump. Est-ce que ça va traduire dans des conséquences électorales pour les républicains? Ce n'est pas encore clair parce que Trump commence à parler de ne pas avoir besoin d'une élection des mi-mandats parce qu'il a fait tellement un bon travail déjà. Sur la politique étrangère des États-Unis, l'administration Trump, ils ont une vision du monde où les grandes puissances avaient leur sphère d'influence et le plus fort fait à peu près ce qu'il veut au plus faible. Les États-Unis qui se révèlent intéressés à contrôler leur propre hémisphère, un peu comme cette grande puissance impériale, coloniale, extractiviste, d'extraire du pétrole de la Venezuela, de vouloir miner des ressources naturelles, les terres rares au Groenland. C'est la raison pour laquelle l'administration Trump veut saisir la Groenland. Dès qu'il a commencé à parler de s'emparer du Groenland, je l'ai pris littéralement, aussi que sérieusement. Et c'est ça que je pense qu'il faut vraiment commencer à faire avec Trump. Et si on n'a pas encore appris à le faire, il faut vraiment que ça rentre dans l'esprit de tout le monde. Pour comprendre ce qui se passe avec Trump, il ne faut que l'écouter.